Bonjour à tous. Pendant des siècles, les gens ont cru en d'étranges créatures qui habitaient prétendument notre planète. Et ces bêtes changeaient d'un pays à l'autre. En Europe, c'était des dragons, des vouivres et des licornes. La Grèce nous a donné le Minotaure, Pan et d'autres demi-dieux. Et il existe en outre toute une pléiade de petites créatures fictives, ou peut-être réelles, auxquelles nos ancêtres ont cru pendant des siècles. Quels sont donc ces animaux auxquels les gens ont si longtemps cru? Voyons cela. Il est sans doute impossible de rencontrer quelqu'un n'ayant aucune idée de ce à quoi peut ressembler une licorne. Même les jeunes enfants savent très bien que les licornes sont des chevaux qui portent une corne au front. Les premières images de ces créatures inhabituelles ont été trouvées en Inde il y a plus de 4000 ans. Ensuite, les licornes ont commencé à être décrites dans des légendes en Asie occidentale, puis en Grèce et à Rome. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, on a commencé à décrire les licornes à l'ouest de l'Europe aussi. Plus surprenant encore, dans les temps anciens, ces animaux étaient considérés comme bien réels. Et les mythes étaient présentés comme des histoires qui étaient véritablement arrivées. De tous les animaux qui ont existé sur Terre, celui qui ressemble le plus à la licorne est l'Elasmotherium. Ces animaux qui vivaient dans les steppes d'Eurasie nous rappellent également nos rhinocéros. Leur habitat était d'ailleurs situé juste au sud de celui des rhinocéros laineux. C'était pendant la période glaciaire, à l'époque même où les premières peintures rupestres d'Elastomerium ont été réalisées. Ces animaux, qui nous rappellent aussi nos chevaux, avaient une longue corne sur le front. Ils ont disparu en même temps que les autres habitants de la mégafaune eurasienne. Cependant, certains scientifiques pensent que les Elasmotherium ont réussi à survivre encore longtemps. C'est aussi leur apparence qui est à l'origine des légendes concernant des taureaux noirs portant une longue corne sur le front. L'art populaire regorge de références sur les dragons et leurs semblables. La représentation de ces animaux mythiques change également en fonction de la culture. Ainsi, en Europe, les dragons étaient décrits comme de grandes créatures vivant dans les montagnes et exhalant du feu. Il s'agit d'une description classique pour la plupart des gens. Mais en Chine, ces animaux étaient décrits d'une manière complètement différente, plus proche de serpents géants. Dans la plupart des légendes, les dragons représentaient un obstacle sérieux qu'il fallait surmonter pour recevoir une généreuse récompense. Les dragons sont très probablement apparus dans les récits mythologiques à cause de la découverte de restes de dinosaures qui ont été confondus avec les os de ces animaux mythiques. Bien sûr, les légendes sur les dragons ne sont pas sans fondement et ce sont de véritables animaux qui ont donné naissance à ces mythes. Les plus grands lézards terrestres connus de la science étaient les Malaganias. Ils ont vécu à l'époque du Pléistocène en Australie. Les Malaganias se nourrissaient de mammifères et la taille de leur proie n'avait aucune importance. Leur habitat était constitué de forêts clairsemées et de savanes. On pense que certaines variétés de Magalanias ont réussi à survivre jusqu'à l'époque où les peuples anciens sont apparus. C'est de là que viennent ces représentations d'énormes lézards dont la longueur pouvait atteindre jusqu'à 9 mètres et qui pouvaient peser jusqu'à 2500 kg. Dès l'Antiquité, les marins islandais décrivaient des monstres horribles ressemblant à des céphalopodes. C'est d'ailleurs à des marins de cette époque que l'on doit les légendes sur un monstre appelé Kraken. La première mention de cet animal a été notée par un naturaliste du Danemark. D'après ses descriptions, l'animal avait la taille d'une île flottante et disposait d'une telle force qu'il pouvait, avec ses tentacules, entraîner au fond de la mer le plus grand des navires de guerre. C'est pourquoi les conquérants des mers avaient si peur des tourbillons provoqués par le kraken lorsqu'il plongeait soudainement. De nos jours, de nombreux scientifiques sont convaincus que les krakens existent toujours. Seulement, ce sont simplement de gros calmars, et ils n'ont rien de mythique. Il existe également des témoignages de l'existence de ces animaux de la part de nombreux pêcheurs, et les seules disputes concernent leur taille. Ainsi, tout récemment, dans les mers du Sud, les scientifiques ont fait la découverte d'un calmar géant, qui mesurait environ 14 mètres. On prétend également qu'en plus des ventouses habituelles, ce mollusque avait des griffes effilées aux extrémités des tentacules. En rencontrant un monstre pareil, même un homme de notre époque pourrait en être effrayé. Alors, que dire des pêcheurs médiévaux qui, en plus, auraient considéré ce genre d'énorme calmar comme une créature magique?
Les légendes sur les centaures nous viennent de la Grèce antique. Ils étaient décrits comme des ancêtres à corps de cheval, mais avec un torse et une tête d'homme. On disait des centaures qu'ils étaient mortels, tout comme les gens ordinaires. On ne pouvait les trouver que dans la forêt ou en haute montagne. Les gens ordinaires avaient peur de ces créatures, car on pensait que les centaures étaient violents et imprévisibles. Les centaures sont décrits différemment dans la mythologie, qui affirme que certains d'entre eux partageaient leur sagesse et leur expérience avec les gens. Mais il y avait aussi d'autres centaures hostiles et constamment en guerre avec les hommes ordinaires. On pense que ces créatures ont été inventées par des gens issus des tribus nomades vivant dans le nord. Malgré le fait que la civilisation existait déjà à cette époque et que l'on savait déjà monter à cheval, les gens habitant dans certains endroits n'en étaient pas conscients. Ainsi, les premières références aux centaures sont attribuées aux Scythes, aux Taurins et aux Kassites. Ces populations vivaient de bétail et élevaient des taureaux féroces et énormes qui ont donné aux centaures leur caractère. Les griffons étaient décrits comme des créatures avec un corps de lion et une tête d'aigle. De plus, ces créatures avaient des ailes énormes et très étendues, de grandes griffes et une queue de lion. Dans certains cas, les ailes des griffons étaient dorées, dans d'autres histoires, elles étaient blanches. La première mention de ces animaux mythiques est également apparue dans la Grèce antique. On pense que les gens de ce pays ont appris l'existence de ces bêtes par les Scythes de l'Altaï, qui cherchaient de l'or dans le désert de Gobi. En errant dans les étendues sablonneuses, des Scythes auraient trouvé les restes d'un protocératops et l'auraient pris pour une créature magique. Aujourd'hui, les scientifiques ont établi que la description du griffon est presque identique à celle des dinosaures de cette espèce. Par exemple, la taille du fossile, équipé d'un bec, était la même. De plus, les protocératops avaient une corne à l'arrière de la tête, qui pouvait éventuellement se désintégrer et prendre la forme d'oreilles ou d'ailes. C'est la raison de l'apparition des griffons dans toutes sortes de mythes et de légendes. Celui-ci a de nombreux noms différents. Dans certains endroits, il est connu sous le nom de Bigfoot ou de Sasquatch. Cependant, d'après les descriptions, le Yeti est presque le même partout. On le représente comme une créature humanoïde mais de très grande taille. Il serait entièrement recouvert de fourrure et ne vivrait que dans les montagnes ou dans les bois. Il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence de cette créature, bien que les légendes qui racontent comment ils errent dans les forêts se soient rendues jusqu'à nous. Les gens qui affirment avoir rencontré un Yeti disent que ces monstres ont un corps musclé, un crâne pointu, des bras disproportionnellement longs, un cou court et une mâchoire inférieure lourde et saillante. La couleur de leur fourrure est décrite différemment selon les récits, soit rouge, blanche ou noire. Il y aura même des individus avec une fourrure grise. On débat encore parmi les scientifiques de l'espèce qui serait à l'origine de la légende du Yeti. Parmi les hypothèses plausibles, il y a celle selon laquelle la créature serait un primate apparenté à l'homme. Il serait apparu à la préhistoire et aurait réussi à survivre. On dit également que le Yeti viendrait d'une autre planète. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'une forme de vie extraterrestre. Aujourd'hui, la majorité des opinions s'accordent à dire que le Yeti ne serait rien d'autre qu'une sorte de gigantopithèque. Des singes humanoïdes aujourd'hui disparus et dont la taille pouvait atteindre 4 mètres. Le nom même de ce dragon nous permet de dire qu'il a été inventé en Corée. De même, la créature a été dotée de certaines caractéristiques qui sont spécifiques à ce pays. Le dragon coréen était une créature serpentine sans ailes, mais avec une grande et longue barbe. Malgré le fait que dans la plupart des pays du monde, ces animaux sont décrits comme des créatures cracheuses de feu qui détruisent tout sur leur passage, les dragons coréens étaient des créatures pacifiques. Ils étaient les défenseurs des rizières et des étangs. En Corée, on croyait également que ce dragon mythique pouvait faire pleuvoir. L'existence de cette étonnante créature a été confirmée par la science. Dans un passé pas si lointain, les scientifiques ont découvert les restes d'un serpent d'une énorme taille. C'est cette créature qui a habité la Terre entre 62 et 58 millions d'années avant Jésus-Christ, qui a reçu le nom de Titanoboa. La taille de ce serpent était tout simplement colossale. La longueur d'un individu adulte atteignait environ 13 mètres et il pesait plus d'1 tonne.
C'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Mettez un j'aime et partagez la vidéo avec vos amis. Au revoir.